Bonjour à tous et bienvenue dans ce point d'information. La collecte annuelle pour la 9e édition du Fonds national catholique, prévue pour le samedi 27 mai au dimanche 28 mai, ont la solennité de la Pentecôte. L'épiscopat ivoirien lance un appel à la mobilisation des fidèles chrétiens pour la réussite de cette quête spéciale en vue de l'autonomie financière de l'église locale. Solennité de l'Ascension du Seigneur en la paroisse Saint-Joseph de Niakara. La célébration eucharistique a été marquée par les sacrements de baptême d'une vingtaine de catéchumènes et de 2 couples aspirant au mariage ont été assistés. Cambriolage à la paroisse Sacré-Cœur d'Ondouci dans le diocèse d'Agboville. Le clergé et les fidèles laïcs sous le choc. Dans la nuit du mercredi 24 au jeudi 25 mai 2023, la sonorisation de l'église a été emportée par des individus non identifiés. Ce sont 5 amplificateurs de son, la table de mixage et le piano qui ont été volés après avoir cisaillé les antivols. Rappelons que le lundi 22 mars dernier à 19h, 2 individus armés avaient emporté la somme de 1 736 000 francs CFA de la caisse de la boutique paroissiale. La police a été saisie pour une plainte par le vice-président du conseil pastoral paroissial. Les fidèles catholiques ivoiriens sont appelés à contribuer à travers une quête spéciale à la constitution du Fonds national catholique le samedi 27 et le dimanche 28 mai en la solennité de la Pentecôte. Clercs et laïcs se mobilisent pour la réussite de cette collecte annuelle en vue de soutenir l'Église dans ses œuvres d'évangélisation. Reporter d'image Pierre Richemont, commentaire Morel Pouty. Face aux réalités de la pastorale aujourd'hui, les conférences des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, sous l'impulsion du Saint-Esprit, a jugé nécessaire de trouver des ressources additionnelles dénommées Fonds national catholique qui demeure la principale source de revenus de l'église locale. Lancée le 27 février dernier dans le diocèse d'Agboville, la 9e édition de la collecte annuelle du Fonds national catholique est prévue pour le samedi 27 mai et le dimanche 28 mai 2023 en la solennité de la Pentecôte. Clercs et laïcs se prononce sur la nécessité de s'engager résolument à aider l'Église dans ce processus de construction de son autonomie financière. Lorsque nous faisons souvent les décomptes au niveau du Fonds national, nous remarquons qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout catholiques, mais qui sont engagées et qui donnent. Alors nous les catholiques, nous devons être au devant pour que les autres nous suivent. Nous les catholiques, nous devons prendre la chose à cœur pour dire le Fonds national catholique, c'est pour le bien de mon Église. Le Fonds national catholique, c'est pour que l'Église de Côte d'Ivoire aille de l'avant. Alors n'hésitons pas, ne disons pas que non, l'Église demande trop. Non, l'Église a besoin de vous. Chaque chrétien, au nom de sa foi, doit contribuer pour que nos pères les évêques puissent travailler, puissent faire leur pastoral sans vraiment beaucoup de soucis. La collecte du Fonds national doit être pérennisée. C'est chaque Pentecôte, jusqu'à la fin de notre vie sur la terre, que nous allons faire ce Fonds national. Alors donc j'invite les chrétiens, au nom de leur foi, à s'approprier le Fonds national catholique pour que vraiment on puisse collecter le maximum de fonds pour l'autonomie de l'Église en Côte d'Ivoire. L'Église catholique est un creuset de personnes bien formées et donc l'inspiration pour pouvoir fructifier ces fonds-là peut venir de diverses manières. Donc il y a non seulement les investissements en matière immobilière, mais aussi l'Église catholique peut participer à des placements financiers qui sont quand même présentés par les banques. La 8e édition de la collecte annuelle en 2022 a enregistré plus de 669 millions de francs CFA. Les fidèles catholiques sont invités cette année à faire preuve de générosité pour l'atteinte des objectifs fixés, notamment soutenir l'Église dans ses œuvres d'évangélisation. La foi sicatique, c'est la foi qui est capable de sortir le sica, de générer le sica, c'est-à-dire l'argent pour la vie de l'Église. Et je crois que nos chrétiens l'ont bien compris, nous devons les féliciter, nous devons les encourager. Encourager à faire toujours plus. C'est ça aussi la dynamique de la vie. Vita in motu. La vie est dans le mouvement. Il faut toujours progresser, faire toujours plus, avancer toujours plus loin, monter toujours plus haut. Alors à ce niveau aussi de la vie économique, nous les encourageons à cela. Le Fonds national catholique, institué le 7 juin 2014, a pour finalité de rendre l'Église locale ivoirienne autonome financièrement.
Célébration de l'Ascension du Seigneur le jeudi 18 mai 2023 à la paroisse Saint-Joseph de Niakara. La messe a été marquée par le sacrement de baptême suivi de la bénédiction nuptiale de deux couples. Reporter d'image Serge Alain Thiémon, correspondant local RNC, commentaire Maria Bissi. Les chrétiens catholiques de la paroisse Saint-Joseph de Niakara dans le diocèse de Katiola ont célébré le jeudi 18 mai dernier la fête de l'Ascension qui rappelle la montée de Jésus-Christ au ciel, un événement très important survenu 40 jours après la Pâque. Cette solennité a été marquée par le sacrement de baptême de 22 candidats et le sacrement de mariage de 2 couples. Au cours de cette célébration, qui a rassemblé la communauté chrétienne de la station secondaire et celle de la paroisse Saint-Joseph de Niakara, le père curé, Félix Ngapelé Koulibaly, s'appuyant sur les messages de cette solennité, a invité les candidats au sacrement du baptême à perpétuer la mission que le Christ nous a laissée, celle d'annoncer qu'il est le Christ ressuscité, évangéliser, être des éclaireurs dans leur milieu de vie. À vous qui allez recevoir le baptême, sachez que par le baptême, vous renaissez à une vie nouvelle. Une vie nouvelle qui fait de vous des fils adoptifs du Père, des frères de Jésus, des membres du corps du Christ qu'est l'Église. Par la suite, le père célébrant a procédé à l'administration des différents sacrements. Afin de remercier le Seigneur de leur avoir permis de recevoir le baptême, les nouveaux membres de la grande famille chrétienne ont effectué une procession d'offrandes. Ouverte le dimanche 30 avril, la quinzaine de la jeunesse paroissiale de Saint-Marc de Bourcro dans l'archidiocèse de Bouaké s'est refermée par une messe d'action de grâce le dimanche 14 mai. Cette deuxième édition a été meublée par plusieurs activités. Reporter d'image Firmin Suini, correspondant local, commentaire Morel Pouti. La pastorale des jeunes de la paroisse Saint-Marc de Bourcro de Bouaké, en accord avec son aumônerie, a organisé la quinzaine de la jeunesse du 30 avril au 14 mai 2023, marquée par une série d'activités entre autres des enseignements, des jeux et concours et le renforcement des capacités des élèves en classe d'examen du BEPC et du bac. Ces journées se sont déroulées autour du thème « À l'image de la Sainte Famille, jeunes de Saint-Marc, par ton dynamisme, mobilisons-nous pour une paroisse plus forte ». La deuxième édition s'est refermée le dimanche 14 mai 2023 au cours d'une messe d'action de grâce présidée par le père Jean-Cyrus Angbo, vicaire à la paroisse Sainte-Bernadette de Belleville. Plusieurs personnalités ont participé à la Sainte Eucharistie, dont le docteur Kouakou Konan Marcelin, directeur général de Henri Poincaré de Bouaké et de madame Aka Charlotte, tous deux parrains et marraines de la cérémonie, ainsi que de nombreux paroissiens. Dans son homélie, le père Jean-Cyrus Angbo a invité les paroissiens à l'amour du prochain. S'adressant à la jeunesse, il les a exhortés à la chasteté. Faire preuve de chasteté, c'est assumer sa sexualité biologique. C'est assumer le fait d'être un homme, d'être une femme, d'être une jeune femme, d'être un jeune garçon. C'est accepter et accueillir cette sexualité, ce genre que Dieu nous a donné. L'accepter dans toutes les dimensions de notre vie, dans notre façon de penser, dans notre façon d'agir, dans notre façon d'entrer en relation avec les autres, dans notre façon de nous vêtir. Au moment de l'offertoire, la paroisse Sainte-Marc de Bourcro a fait un don d'hostie au clergé. Après la communion, une autre étape importante au cours de cette célébration a été la remise de l'eau gagnant des différents jeux et compétitions. Nous sommes appelés à redoubler d'efforts pour la sensibilisation de la jeunesse, que nous nous sentions intéressés par ce qui nous est propre, ce qui nous concerne. C'est un plaisir. Tout d'abord, on voulait montrer un peu notre savoir-faire en cuisine. Dieu merci, en tout cas, la compétition était rude, ça s'est bien passé. Dieu a fait grâce. Nous avons été classés 2e au concours. On a réussi, moi et le comité d'organisation, on a réussi le défi parce que nos objectifs ont été atteints. On sent encore une jeunesse plus forte, heureuse et dynamique. La quinzaine de la jeunesse a été organisée dans le but de vivre une fraternité entre jeunes par la culture et le divertissement.
Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV.